Hello les passionnés de scrap. Alors vous l'avez vu dans le titre, on va faire des enveloppes avec le papier souple de ce bloc là. Mais avant, j'ai mon petit Charles qui voudrait vous présenter ce qu'il a fait. Qu'est-ce que... Montre pas ton visage. Qu'est-ce que tu as fait, mon cœur? Par contre, il ne le voit pas. Hop. Qu'est-ce que c'est, mon petit chat? Un bonhomme de neige avec des lunettes et des ailes. Et les ailes. Voilà les ailes. Il y a la chienne qui fait un bruit d'enfer. Donc en fait on a fait ça, il a fait ça avec les petits pompons de chez Action. Ouh là là, elle fait trop de bruit là. Hop. Alors, Ça peut être mon doudou. Ça peut être ton doudou, bah oui. Donc il a fait avec les petits pompons de chez Action qu'on trouve à un moment donné de toutes les couleurs. Et avec quoi est-ce qu'on a collé ça? Avec de la colle chaude. Et oui, avec de la colle chaude au pistolet à colle. Et donc là, il a collé des petits embellissements qui viennent d'un pack de chez Action. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans le pack, mais j'avais récupéré ça dans un pack. Donc là, ça vient tout de chez Action. Et même les yeux, alors, je ne sais pas si vous verrez derrière, c'est des yeux qui bougent de chez Action. Je crois qu'on les trouve au rayon enfant. Voilà, donc on voulait juste vous montrer cette petite chose avant de commencer le tuto. Merci Charles. Rien. Tiens. Allez, je vais faire ma vidéo maintenant. Doudou. Alors, donc là, je vais choisir mon papier. Je pense que je vais en mettre une ou deux. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, ah, bah j'ai une idée avec ça. J'ai une idée. Hop, Charles. Donc, je prends un... Vous savez, c'est le papier plus souple. Voilà, et je trouve que c'est parfait pour faire les enveloppes. Parce que si on prend du papier trop épais... Il y a le problème quand on plie le papier de chez Action qui se plie pas toujours bien. Alors, ah bah tiens, je peux vous dire, puisque j'en ai plié tout à l'heure, enfin dans le tuto d'hier pour vous. Bah c'est... Ouais. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Bon, ça craque pas, mais voilà. On va pas en rajouter pour le plaisir. Donc, ouais, donc celui-là, je pense qu'il va bien se plier. Et puis, j'aime pas faire des enveloppes avec un papier trop épais. Je préfère avec du papier plus fin. Et puis, par contre, il faut quand même pas du papier d'imprimante. Parce que ça, là, pour le coup, c'est vraiment fragile. Mais ça, c'est du 120 grammes. Je trouve que c'est vraiment le papier idéal pour les enveloppes. Donc, je vais prendre ce motif-là. Ah, celui-là, il faut dire que je l'aime beaucoup. Ce motif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Je réfléchis. Oui, je réfléchis, mon cœur. Celui-là, je l'aime bien. Allez, à juger. Voilà. Donc, je vais en faire deux. Alors, je voudrais mettre des photos 10-15 dedans, dans l'idéal. Donc, si je veux mettre des photos 10-15, il faut que j'ai une mesure de au moins 10,5 par 15,5. Alors, bon, normalement, on devrait être à peu près tranquille. Alors, l'enveloppe 10,2 par 15,2. Bon, elle est un peu juste, mais pour ça, il me faut un papier de 21,3. C'est là où ça va bugger. Et ouais, j'ai 21 tout pile. Donc ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, du coup, ben, je vais mettre des photos 9 par 13. Ouais. Donc pour faire une enveloppe de 9 par 13,
de 10,2 par 14, eh bien il me faut un carré de 20,3. Donc on va faire ça. Allez, je découpe et j'arrive. Alors, donc ça y est, j'ai mon carré. J'ai été dérangée encore, mais je suis de nouveau tranquille. Je ne sais pas pour combien de secondes. Alors, donc, punch guide, donc 9. Donc là, je me mets sur 9. Ah, il faut que je sorte mon bras. Je crois avoir déjà fait un tuto avec cette punch board. Donc, bon. Et puis, il y en a plein. Hein. Il y en a vraiment plein. Hop. Donc là... Je crois que c'est celle-là qu'il faut. Donc, je trace mon trait. Je perfore. Je mets mon pli au niveau de cette fente-là. Et je fais ça et je perfore. J'ai oublié. Voilà, si. Alors là, je fais 2 têtes. Normalement, normalement c'est comme ça. Ah mince. Ça a l'air, puisque je retombe sur mes pieds. Ça a l'air d'être ça. Alors, je range tout. Alors, je garde ça. Je mets ça de côté. Voilà. Je fais mes plis. Ça a l'air pas mal. Ah, je pense que je vais être encore dérangée. Voilà. Hop. Bon, désolé, j'ai été dérangée. Donc là, je refais la coupe de ma perforatrice là qui n'a pas bien coupé. Donc, bah, c'est nickel. Hein. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai pas arrondi mes angles. Je sais plus lequel c'est. Alors, si je mets comme ça. Ah non, c'est de ce côté. Hop. Voilà. Voilà, après. Ça, c'est juste une perfo d'angle, hein, donc. Voilà, mais c'est vrai que c'est plus joli. Hop. Et ben nickel. Nickel ma petite enveloppe. Donc pour coller. Alors c'est vrai que je suis passée un peu vite parce qu'il y a plein de tutos et j'en ai fait un. Est-ce que je m'attarde un petit peu plus sur l'autre? Pour les débutantes. Est-ce que vous voulez ou pas? J'en entends certaines qui disent non et d'autres qui disent oui. Hop. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Mais pas en y passant 1 heure. Oui, vous avez du mal à me croire. Je comprends, hein. Mais je vais essayer. Voilà. Ma petite enveloppe. Alors, je vais essayer de faire... pas trop rapidement, hein, bah sinon ça n'a rien de le refaire. Mais donc c'est une punchboard 1, 2, 3. On peut faire des enveloppes, des nœuds, des boîtes. Donc pour faire l'enveloppe, je regarde ce tableau là et je regarde la taille de la carte que je veux mettre dans l'enveloppe. Voilà. Donc moi j'ai choisi
du coup 10,2 par 14. Donc là, paper size, c'est la taille du papier. Il me faut un papier de 20,3. C'est un carré. Et en face, j'ai le chiffre 9. Tout va bien? Donc, donc j'ai fait un carré de 20,3. Là, je déplie mon bras. Et ici, j'ai mon petit plioir. Voilà. Je prends mon papier à l'envers de là où je... disons que si je veux mon motif à l'extérieur, je prends mon papier à l'envers. Là, j'ai des petits chiffres. J'ai une règle de ce côté. Voilà, donc comme j'ai le 9 dans ma dernière colonne, là, eh bien, j'arrête mon papier au chiffre 9 cm. Parce qu'il y a aussi en inch, mais ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc ici, là, j'ai 9. J'arrête mon papier à 9. Voilà. Là, je ne vous ai pas montré, il y a des fentes où je mets mon plioir. Voilà, là et là. Donc là, je vais me fier à la grosse qui est à droite. D'accord? Pour faire mon pli. Donc je mets mon plioir là où j'ai la grosse fente et je fais mon pli. Tout simplement. Et je perfore. Et je tourne mon papier dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse, pardon. Et là, je mets mon pli pour qu'il rentre pile dans la fente de gauche. Donc, vous ne la voyez pas, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Et je continue. Je fais mon pli là. Et je perfore. Et je continue jusqu'à faire les 4 côtés. Voilà. Donc, j'appuie pas trop fort pour faire mon pli parce que c'est quand même du 120 grammes. C'est pas du 250. J'ai pas envie de faire un trou. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 côtés. J'ai un rectangle. Je peux replier mon bras. Et je fais mes angles. Mes coins, pardon, avec ce côté-là. Voilà, c'est très facile puisque le papier vient se caler là. C'est fait pour. Et voilà. D'accord? Bon. J'ai pas... alors, pour celles qui ne savent pas du tout... bon, c'est vrai que je suis peut-être allée un petit peu vite, mais je voulais trouver le compromis. Maman. Voilà. Donc, après, je fais mes plis. Oui, mon cœur. Mais tu en as? Ils sont où les tiens? Tu en as plusieurs même? Tu te fais des réserves. Non, Va voir un peu dans ta chambre. Pourquoi? Donc là, j'ai fait mes plis. Oui, je sais que tu en as. Ouais. Ah ben, je sais pas moi. Ah ben, regarde dans tes cachettes. Je suis perdue. Ben, cherche-les. C'est toi qui trouves tout, mon cœur. Alors, bon, la perforatrice, elle est un peu fatiguée. Donc, je refais hop, mes coins. Voilà. Comme c'est des perforatrices, c'est pas des lames qu'on rachète. Hein. Et vu le prix de l'outil, je ne vais pas en racheter un demain. Voilà. Et donc là, il reste juste à coller. Donc là, je plie en bas et là. Alors, le papier, ouais, c'est... Là, il est un petit peu craqué, légèrement, mais bon, ça va pas se voir, mais... Enfin, ça... Si on regarde de près, on le voit, hein, mais... Bon. C'est mieux, je pense, que le plus épais. Alors, donc là, en fait, il s'agit de coller
et bien là, la partie qui touche là, hein, tout simplement. Donc là, je prends des petits repères visuels, hein. Moi je fais à vue d'œil, mais vous pouvez faire des marques, hein, si vous voulez être sûr. Voilà, et voilà. Après, vous pouvez mettre du double face, la colle que vous voulez, hein. Voilà. Je trouve que c'est plus facile de mettre des repères dans ce sens-là que ici. Mais bon, après voilà, hein, chacun fait comme il est plus à l'aise. Et mon enveloppe est terminée. Voilà. Donc je ne sais pas comment je vais la fermer celle-là, parce que des aimants ce serait trop lourd. Je n'ai pas réfléchi à la question. Mon chéri, tu me fais des bêtises là. Et voilà. Donc bon, 16 minutes, allez, on est bon. Donc du coup, ça c'est des enveloppes que je vais coller sur mes pages. Donc peut-être que je vais mettre celle-là là. Comme c'est le même motif, ça se confond. C'était l'idée de départ. Elle dépasse un petit peu, mais justement ça fait l'originalité, je trouve. Voilà. Et puis c'est plus facile quand ça va vers l'extérieur de l'album. On a la place pour mettre et enlever des photos. Je changerai peut-être d'avis quand je vais monter mes pages. Mais là pour l'instant, j'ai envie de... j'ai même tellement envie que je vais coller mon enveloppe. Je vais essayer de coller sur les points. Pour faire comme si... comme si c'était la continuité. Voilà. Ne me fais pas de bêtises, s'il te plaît, mon cœur. Voilà. Alors bon, du coup, je vais pas la faire dépasser. Voilà. Voilà ma page. Hop. Je trouve ça sympa. Enfin, voilà. Et puis celle-là, est-ce que je fais pareil ou pas? Non, parce que j'aime trop le motif et je voudrais le retrouver ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je mets l'enveloppe carrément? Est-ce que je la perds fort? Mais je perds de la place pour mettre des photos dedans. Donc je ne sais pas. Je vais réfléchir. Là, je ne suis pas décidée, donc je réfléchis. Bon, bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce petit moment-là. Enfin, ce petit moment plus que pour le tuto, j'imagine. Je vous dis sûrement à demain. Là, j'ai un petit peu le temps pendant le grand week-end, donc j'enchaîne les vidéos et en espérant que vous pourrez en avoir une tous les jours la semaine prochaine. Voilà, j'aimerais bien finir mon duo d'albums là dans le grand week-end, comme ça j'ai tellement d'idées pour la suite que j'ai envie de... Voilà, j'ai déjà envie d'y être, mais cet album déjà je pense qu'il va bien me plaire. Je cherche encore des idées pour mon album rose, voilà, je suis pas satisfaite pour mon album rose, donc c'est pour ça que là j'ai fait je crois 2 tutos de suite pour le noir et blanc et... Voilà, je vais réfléchir encore. Je vous fais des bisous. Je vous dis normalement à demain. Prenez soin de vous. Profitez du moment présent. Bon courage si vous travaillez. Et puis j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Plein de bisous. Bye.